Europe. Vincent, une église attaquée en pleine messe par des kamikazes à Quetta au Pakistan, 8 morts et une trentaine de blessés, attentat revendiqué par l'État islamique. Oui, l'État islamique prépare Noël. Alors ça fait combien de temps que les églises excitent la vindicte des djihadistes, et qu'elles ne sont plus un asile pour les persécuter, mais au contraire un piège mortel pour leurs fidèles, qui vivent donc les fêtes en sachant qu'ils risquent d'y mourir. En fait c'est récent, ça a commencé en l'an 2000, des dizaines d'églises attaquées à la bombe le jour de Noël à Java, Sumatra, les îles de la Sonde et dans la capitale de l'Indonésie. Grande émotion, aujourd'hui totalement oubliée, et la gloire pour le Ben Laden local. Al-Qaïda a de l'inventivité dans le crime, et une fois la stupéfaction passée, les autres copient. Et le premier carnage, c'est 10 ans après, la Toussaint 2010, à Bagdad, un commando qui se retranche dans Notre-Dame du Salut, 44 paroissiens tués, surtout des femmes et des enfants, et 2 prêtres exécutés, et une vague d'exode de Chaldéens s'ensuit. Et depuis, c'est banal, en Irak, en Égypte, au Yémen, au Nigeria, au Kenya, en Indonésie, aux Philippines, on ne compte plus les églises prises d'assaut par des tueurs. Les terroristes attaquent toutes sortes de cibles, et pas seulement les églises. C'est tout à fait vrai, et les fous de Dieu ont visé tout et n'importe quoi. Mais pourquoi est-ce que les églises échapperaient-elles à cette furie ? Elles n'y échappent pas. Et en France, il y a d'ailleurs eu Saint-Nicolas-du-Rouvray, et puis des attaques ratées contre Notre-Dame, et même un projet sur une église à Villejuif. Mais ce qui se passe en Orient est différent. Pourquoi différent ? La différence, c'est le sacrilège. C'est de frapper le lieu saint, le jour saint. Les djihadistes attaquent les fêtes sacrées. Rien que cette année, l'Ascension en Égypte, 27 morts. Le Jeudi saint, un garçon égorgé. Les Rameaux, 49 morts, un quart de pèlerin. L'an dernier, Pâques au Pakistan, un kamikaze dans un jardin d'enfants, 72 morts pour la fête paroissiale. Le Jeudi saint au Kenya, la Pentecôte au Nigeria, la Trinité en Égypte. Les terroristes ont fait le tour des fêtes carillonnées. Ça enseigne le calendrier liturgique aux journalistes et ça donne de nouveaux martyrs aux chrétiens d'Orient qui ont une longue mémoire des persécutions et qui se sentent assiégés. Et sur le plan politique ? Alors le Pakistan, la police y est largement infiltrée par les islamistes, l'enquête s'enlisera, la justice est aux ordres, elle ne condamne jamais les actes antichrétiens. Les 3 millions de chrétiens sont les Pakistanais les plus pauvres et ils servent de souffre-douleur. Ils vivent dans la peur d'être accusés de blasphème et condamnés à mort, comme Asia Bibi, cette villageoise que le pouvoir n'ose pas gracier et qui va passer un Noël de plus dans une cellule sans fenêtre. Le Pakistan a été élu et deviendra, le 1er janvier, l'un des membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Et ça aussi, c'est une profanation. Vincent Hervouette. Axel ? Oui, vous évoquiez Asia Bibi, c'est cette jeune femme elle est toujours en prison. Elle avait été condamnée parce qu'elle avait bu un verre d'eau. Elle avait bu un verre d'eau en allant chercher de l'eau, c'est ça exactement, à d'autres villageoises qui l'ont dénoncée parce qu'elle avait dit, elle pensait que l'eau était souillée. Alors elle a dit, mais Mahomet ne penserait pas que l'eau est souillée. Comment tu osais parler de Mahomet ? Bon bref, blasphème. Condamné à mort, en appel aussi, en cassation, mais ça n'a pas pu être jugé parce que les juges ne sont pas réunis, à savoir que 150 mouftis avaient appelé à la mort. Et donc, elle est, depuis, dans sa cellule, 3 mètres carrés, sans fenêtre. Pourquoi ? Parce que, elle est à l'isolement, parce qu'autrement, les autres co-détenus ou les gardiens pourraient la tuer. Donc, c'est pour la protéger, soi-disant. Et le pouvoir n'ose pas décider de l'élargir. Ça fait 9 ans que ça dure. Et ça fait froid dans le dos. Et il y en a plus d'une centaine d'autres, comme Asia Bibi. Europe. Europe 1.